I speak to you today with feelings of profound sorrow. Throughout her life, Her Majesty the Queen, my beloved mother, La princesse Anne et le roi Charles, qui entretiennent une relation fraternelle privilégiée, ont récemment révélé des secrets tels qu'ils avaient gardés pendant des années. Tout est enfin révélé, des moments intimes en famille aux scandales royaux ignorés. Ces mystères pourraient bien modifier durablement notre perception de la famille royale. Pourquoi maintenant et qu'ont-ils révélé ? Venez découvrir leur ultime confession, les années de formation de Charles et Anne. Avant d'être couronné roi Charles III, il n'était que Charles, un jeune homme calme et réfléchi qui grandissait dans les appartements opulents mais isolés du palais de Buckingham. Il n'avait que 2 ans de plus que la princesse Anne, sa sœur cadette. Anne était franche, sûre d'elle et n'hésitait pas à exprimer ses opinions. Elle avait aussi une étincelle dans le regard dès son plus jeune âge. Malgré leurs différences, les 2 frères et sœurs royaux eurent une enfance scrutée de tous. En 1948 et 1950, respectivement, naquirent Charles et Anne. Durant leurs années de formation, ils furent entourés de coutumes, de réglementations et d'employés royaux. Bien qu'ils aient vécu dans un environnement agréable, leurs premières années manquèrent de la familiarité et de l'affection dont bénéficient la plupart des jeunes. Lorsque la princesse Élisabeth devint reine Élisabeth II en 1952, tout changea et la cérémonie allait être différente à bien des égards. La princesse Élisabeth était déjà très intéressée par ses responsabilités royales. Il venait tout juste d'atteindre l'âge d'assister au couronnement de ma mère. La vie de la famille changea radicalement lorsque sa mère assuma cette lourde tâche, alors que Charles n'avait que 3 ans. Charles et Anne furent principalement élevés par des gouvernantes et des nounous, la reine et le prince Philippe étant souvent en déplacement professionnel. Malgré l'amour de leurs parents, leur responsabilité royale passait avant tout. Ils avaient des réunions officielles et des visites programmées au lieu d'accolades et de récits de bonnes nuits. Charles était un jeune homme sensible et gentil, et cette séparation était donc très difficile pour lui. Il attendait avec impatience le retour de sa mère, car son attention lui manquait. Ces petits moments d'intimité devaient avoir beaucoup d'importance pour lui. Mais Anne était spéciale. Dès son plus jeune âge, elle avait une personnalité forte et courageuse. Elle ne s'attardait pas sur ses défauts. Dès son plus jeune âge, elle comprit que sa vie serait différente de celle de son frère, destiné à devenir roi. Anne était la 2e enfant, elle était donc exemptée des exigences de la succession. Elle développa ainsi son indépendance, son intelligence et sa détermination. Ils grandirent et leurs différences devinrent le plus apparentes. Charles fut le premier héritier royal à fréquenter une école traditionnelle. Il fréquenta d'abord la Hill House School de Londres, puis la Cheam School et enfin Gordonstown en Écosse. L'atmosphère à Gordonstown était réputée froide et sévère, tant en termes de discipline que de météo. Charles eut du mal à s'adapter. C'était trop dur pour lui. Il détestait l'entraînement physique rigoureux, les bains glacés et le sentiment d'être loin de chez lui. Il avait vécu une période difficile à cette époque et cela lui était resté gravé dans la mémoire. Comparé à ses frères et sœurs, l'éducation d'Anne fut particulière. Elle fréquenta Benenden, une école du Kent plus adaptée à ses besoins. Malgré sa discipline, elle conserva un esprit brillant et une détermination sans faille. Refusant de se conformer aux normes de la monarchie, Anne était réputée pour son honnêteté et son assurance. Elle a préféré tracer sa propre voie. Leur passion commune pour les chevaux a rapproché les 2 sœurs. Le temps passé dans les champs et les écuries leur offrait un répit dans leurs devoirs royaux. Charles adorait jouer au polo et Anne était une excellente cavalière, participant même aux Jeux Olympiques de 1976. Ils considéraient les chevaux comme bien plus que de simples créatures. La liberté était leur raison d'être. Grandir sous les feux de la rampe fut difficile pour Charles et Anne. Chacun de leurs faits et gestes, de leurs expressions faciales à leurs choix vestimentaires, était scruté de près. Malgré les tensions, les frères et sœurs s'entraidaient. Même si leur relation n'était pas très marquante, elle était particulière et significative. Dès son plus jeune âge, Charles dut se préparer à sa future place dans une existence très réglementée. On lui a enseigné la posture, la parole et le comportement approprié. Dès le début, il a assumé les devoirs de la couronne. Anne, en revanche, jouissait d'une plus grande autonomie dans ses décisions. Charles et Anne ont été influencés par leur environnement durant leur enfance. D'une grande sensibilité, Charles ont été souvent incompris. Anne est restée fidèle à sa personnalité vive et puissante, n'ayant pas peur de se démarquer. Malgré une éducation commune, les 2 frères ont suivi des parcours de vie distincts. Venons-en à l'amour et au dévouement indéfectible qui unissent le roi Charles et la princesse Anne. La princesse Anne et le roi Charles III entretiennent une relation étroite depuis longtemps.
Ils se sont soutenus dans les bons comme dans les mauvais moments de leur vie de famille royale depuis leur proximité d'âge. Ils étaient plus que de simples frères et sœurs dès leur plus jeune âge. Ils ont été les meilleurs amis l'un de l'autre dans un monde rempli de responsabilités, d'exigences et de surveillance publique. Leur relation est fondée sur l'amour, la loyauté et le soutien. Charles et Anne, élevés au sein de la famille royale, se réconfortaient mutuellement. Malgré leur apparence impersonnelle, l'ambiance formelle du palais et ses vastes pièces créaient un lien fort. Ils prenaient plaisir à discuter de leurs objectifs et de leurs rêves, à jouer et à rire ensemble. Tous deux comprenaient les difficultés particulières de leur enfance aisée mais retirée. Leur lien reposait donc sur une véritable amitié plutôt que sur des titres ou des positions royales. Ils étaient tous deux passionnés de chevaux et de plein air. Leur relation s'est resserrée grâce à cet intérêt commun qui leur a également permis d'échapper aux contraintes rigides de la vie royale. Ils semblaient toujours heureux ensemble, qu'il s'agisse de monter à cheval à la campagne ou d'assister à des événements. Leurs premières photos témoignent de leur amour et de leur intimité, agrémentées de rires, de sourires et d'une complicité décontractée, peu commune dans leur société officielle. Les vies de Charles et d'Anne commencèrent à diverger à mesure qu'ils grandissaient. Charles était deuxième dans l'ordre de succession au trône, ce qui représentait une lourde responsabilité. Conscient du regard constant des autres, il était prudent dans ses paroles et ses actes. Certains avaient du mal à comprendre les diverses responsabilités qui lui incombaient. En revanche, Anne acceptait résolument ses responsabilités royales. Elle était réputée pour son honnêteté et son assiduité. Leurs chemins se sont séparés, mais ils n'ont jamais hésité à se soutenir mutuellement. Ils se sont rapprochés, car ils comprenaient tous deux combien la vie de membres de la famille royale était stressante. L'un des moments les plus poignants de leur relation fut le retour de Charles de Gordonstoun, en Écosse, un pensionnat rigoureux. Là, il a traversé une période difficile qu'il a laissée avec un sentiment étrange et solitaire. Anne lui a tenu la main à son retour, lui faisant savoir qu'il n'était pas seul et qu'on prenait soin de lui. Ce geste modeste est lourd de sens. L'attitude sereine d'Anne témoignait de sa compréhension de sa situation. Adultes, ils continuèrent à se soutenir mutuellement. Charles était présent lorsque la princesse Anne célébra le 40e anniversaire des Butler Trust Awards au palais St. James. Chacun pouvait constater, à travers ces incidents, petits et grands, que leur lien était réel et non pas seulement ostentatoire, et qu'il n'avait fait que se renforcer au fil du temps. Durant la longue et parfois difficile ascension de Charles sur le trône, Anne fut une compagne fiable. Anne resta à ses côtés même après son accession au trône et est aujourd'hui conseillère d'État. Ce poste témoigne de son dévouement à la monarchie et de la profonde confiance de son frère en elle. Elle joue un rôle important dans les responsabilités royales en tant que conseillère d'État et est toujours présente pour Charles lorsqu'il a besoin d'elle. Anne est immédiatement allée rendre visite à Charles lorsqu'il a eu des problèmes de santé lors d'une brève hospitalisation due aux effets indésirables d'un traitement contre le cancer. Sa seule présence a démontré son intérêt, elle n'a pas eu besoin de faire de déclarations importantes ni de se donner en spectacle. Elle est arrivée non seulement en tant que membre de la famille royale, mais aussi en tant que sœur. Ses témoignages d'inquiétude et d'affection témoignent de la force de leur relation. Charles fut un temps critiqué pour sa liaison avec Camilla Parker. D'autres membres de la famille royale désapprouvèrent, mais Anne soutint son frère, ayant elle-même traversé des difficultés amoureuses similaires. La sympathie d'Anne pour Charles était renforcée par sa compréhension de la difficulté de devoir quitter un être cher par obligation. Étaient-ils comparables dans leurs vies amoureuses, ou leur amour royal durable était-il supérieur à l'autre? Les relations amoureuses du roi Charles III et de sa sœur, la princesse Anne, ont toujours été complexes. Sous les feux des projecteurs depuis leur plus jeune âge, leurs relations étaient souvent évoquées au niveau international plutôt que privé. Tous deux devaient concilier les attentes de la monarchie avec leurs aspirations au bonheur, malgré leurs choix divergents. Leurs histoires, pleines de chagrin, d'espoir, d'un nouveau départ et d'un amour indéfectible, montrent que, même ceux qui naissent dans une famille royale doivent œuvrer pour ceux qu'ils aiment. Le prince Charles et Camilla Schand se sont croisés pour la première fois lors d'un tournoi de polo en 1970, alors qu'ils étaient tous deux très jeunes. De cette rencontre est né un lien qui dure depuis plus de 50 ans. Mais leur relation n'a pas été facile. Malgré leur amour profond, leur relation n'a pas été à la hauteur des attentes de la famille royale. Le futur roi et Camilla ont été jugés inadaptés par la famille royale. Par la suite, Charles et Camilla se sont mariés avec d'autres personnes. En 1973, Camilla a épousé Andrew Parker Bowles et en 1981, Charles a épousé Lady Diana Spencer. Malgré leurs mariages différents, Charles et Camilla ont conservé une étroite amitié.
Finalement, leur amitié s'est transformée en une relation sexuelle passionnée. Leur relation a été largement médiatisée en 1993 après une conversation téléphonique privée. Cet incident, surnommé Camilla Gate, a suscité une vive controverse. La réaction du public à l'égard de Camilla, considérée comme celle qui s'était immiscée dans le mariage de Charles et Diana, a été très vive. Charles et Camilla étaient sous une pression énorme, comme si tout était contre eux. Ils gardèrent le contrôle l'un de l'autre. Camilla et Charles ont tous deux divorcé de leurs ex-conjoints. Finalement autorisés à être ensemble en public, ils se sont mariés lors d'une cérémonie intime et discrète en 2005. Nombre d'entre eux sont restés ensemble malgré l'incertitude persistante quant à leur lien. Au fil du temps, Camilla s'est imposée comme une influence solide et durable dans la vie de Charles. Elle l'a aidé à traverser des moments difficiles, tant privés que publics, comme ses problèmes de santé actuels. Charles est devenu roi à la mort de la reine Élisabeth II et Camilla a été nommée reine consort en 2003. Fièrement debout aux côtés de son époux, en tant que reine, se tenait celle qui avait été autrefois rejetée par la famille royale. Même sous le regard du monde et la condamnation de leurs actes, leur histoire témoigne de la force d'un amour indéfectible. C'est l'histoire du courage, de l'amour et de la ténacité de la princesse Anne. Elle a épousé le capitaine Mark Phillips en 1973 et ils ont eu 2 enfants. Bien que leur mariage royal semblait solide, ils connurent en réalité de nombreux problèmes en coulisses. Après des années de conflits, ils décidèrent de divorcer en 1992. La même année, Anne tomba de nouveau amoureuse de Sir Timothy Lawrence, secrétaire confidentiel de la reine Élisabeth II et ancien commandant de la marine. Alors qu'Anne était mariée à Mark, leur relation s'est développée dans la clandestinité, suscitant divers soupçons. Malgré les inquiétudes de certains, Anne et Timothy décidèrent de poursuivre leur relation. Pour Anne, leur mariage simple en Écosse marqua un nouveau chapitre de sa vie. Depuis, le couple vit en paix à Gatcombe Park, un domaine rural du Gloucestershire. Bien qu'ils restent discrets, leur étroite relation et leur dévouement au devoir royal sont évidents. Comme Anne et Timothy l'ont démontré, l'amour véritable n'a pas besoin d'être fastueux. Ensemble, ils privilégient une vie paisible loin des projecteurs et se soutiennent mutuellement dans leur prise de position publique. Leur relation est centrée sur la recherche du conjoint idéal, malgré les difficultés et les critiques, à l'instar de celle de Charles et Camilla. L'aventure de Charles Philippe Arthur George est née avec un destin déjà tracé. Né le 14 novembre 1948, sa vie a radicalement changé en 1952 lorsque sa mère a été couronnée reine Élisabeth II. Charles a pris la tête de la monarchie britannique à l'âge de 3 ans. Il a donc dû se montrer à la hauteur car le public l'observait de près. Charles prit conscience en grandissant qu'il régnerait un jour, mais l'attente fut extrêmement longue. Avec plus de 70 ans comme prince de Galles, Charles devint le successeur de la monarchie britannique ayant exercé le plus longtemps. Attendre ne signifiait cependant pas rester inactif. Ces années furent riches en leçons, en défis et en luttes pour définir son individualité, tout en respectant les traditions royales. Charles n'était pas du genre à rester silencieux. Passionné par l'environnement et la faune, il souhaitait faire bouger les choses. Il a évoqué l'importance cruciale de sauver la planète. De plus, il nourrissait de profondes convictions en matière d'agriculture, de médecine alternative et d'architecture, autant de sujets qui lui étaient chers. Le public s'intéressait également à sa vie privée. Lors d'un somptueux mariage royal en 1981, Charles épousa Lady Diana Spencer. Nombre de téléspectateurs rêvaient d'une relation tout droit, sortie d'un conte de fées. Ils se séparèrent en 1992 et divorcèrent néanmoins en 1996 suite à des problèmes relationnels. Étant donné la popularité de Diana, ce fut une période difficile pour la famille et le pays. La fuite d'une conversation confidentielle entre Charles et Camilla Parker Bowles provoqua humiliation et réactions négatives, ce qui aggrava la situation. Malgré cela, des désaccords subsistèrent. Bien que cela fût légal, les dons étrangers à ces œuvres caritatives suscitèrent des interrogations. Malgré leur intention d'aider autrui, plusieurs personnes doutaient de la pertinence de ces dons. Charles ressentit un stress accru à la suite de ces incidents, d'autant plus qu'il se préparait à devenir roi. Des problèmes supplémentaires se posaient en raison de ses liens avec ses fils, notamment le prince Harry. La décision de ce dernier d'abdiquer ses fonctions royales et de révéler des informations privées au public a placé la famille royale face à de nouveaux défis. La réaction de Charles a été observée avec attention. Certains le critiquaient pour ne pas avoir suffisamment soutenu son enfant, tandis que d'autres estimaient qu'il faisait de son mieux dans une situation difficile. Après la mort de la reine Élisabeth II en 2022, Charles monta sur le trône. Ce fut à la fois un événement historique important et une période de grande détresse.
Charles s'engagea à perpétuer l'héritage de sa mère et, lors de son premier discours en tant que roi, loua sa vie de service. Il reconnaissait l'importance de se tourner vers l'avenir tout en préservant les traditions ancestrales. Charles entreprit des réformes afin d'établir une monarchie plus efficace, plus moderne et plus ouverte sur le public. Charles a traversé de nombreuses épreuves, il a relevé des défis mais aussi réalisé des exploits. Malgré tout, il est resté fidèle à lui-même. Il apporte à son rôle de roi des années d'expérience, un profond amour de l'environnement et un engagement au service de son peuple. Même ceux qui sont nés dans le luxe doivent travailler dur, apprendre de leurs erreurs et continuer à s'améliorer comme le démontre son expérience. Le magnifique voyage de la princesse Anne. La princesse Anne était née dans un monde royal, avec ses palais, ses titres et ses devoirs rigoureux. Le 15 août 1950, elle naquit à Londres, à Clarence House. La reine Élisabeth II et le prince Philippe n'eurent donc qu'une fille, Anne, leur deuxième enfant. Son frère aîné, Charles, était destiné à régner. De son vivant, Anne se distingua des autres, non seulement par son statut de jeune fille, mais aussi par son dévouement et son dévouement à la famille royale. Anne débordait d'énergie dès son plus jeune âge. Se déguiser en princesse et rester immobile n'était pas son fort. Elle aimait plutôt être dehors, faire du sport et monter à cheval. Anne rêvait de monter à cheval vite et de gagner des courses, tandis que les autres filles rêvaient de porter des diadèmes. Elle a finalement participé aux Jeux Olympiques. Sa passion pour les chevaux s'étant approfondie avec le temps. Anne et son frère Charles ont dû apprendre à se comporter comme des membres de la famille royale dès leur plus jeune âge. Après avoir été instruite par ses instructeurs, elle a finalement pu aller à l'école comme tout autre enfant. Mais être royale signifiait qu'elle devait saluer de la main, sourire aux inconnus et garder son sang-froid face à l'attention du public. Anne entretenait une relation étroite avec son père, le prince Philippe, qui appréciait son style direct et honnête. Malgré tous les défis, elle n'a jamais failli à son intégrité et a exprimé ses opinions avec franchise. Anne était une personne digne de confiance et encourageante pour sa famille et sa nation. La princesse Anne était chargée de fonctions royales dès son plus jeune âge. Elle participait à des événements caritatifs, s'entretenait avec les enfants et assistait à des inaugurations. Elle ne recherchait pas l'attention avec agressivité, mais son calme et sa bienveillance faisaient forte impression. Elle s'acquittait de ses responsabilités sans la moindre plainte. Elle se rendait dans de nombreux endroits pour aider les personnes dans le besoin tout en s'acquittant de ses devoirs royaux. Elle avait la réputation de fournir plus d'efforts que la majorité de la famille royale. On l'admirait car elle était toujours présente année après année, quoi qu'il arrive. Les débuts de la princesse Anne, première membre de la famille royale à participer aux Jeux Olympiques en 1976, furent un événement mémorable. Une princesse peut être forte mais courageuse et athlétique, comme elle l'a démontré en participant aux épreuves équestres. De nombreuses personnes ont été impressionnées par ses efforts, même si elle n'a pas obtenu de médaille. Cependant, elle n'était pas motivée par la gloire. Au contraire, elle se consacrait à améliorer la vie des gens, même par de petits gestes de bonté. Au fil du temps, la famille royale connut diverses transformations. Charles succéda à leur mère, qui régna longtemps. Anne continua d'aider son frère malgré tout, fidèle à ses devoirs. Elle était résiliente, telle la brise constante qui propulse un grand navire, même si elle n'a jamais accédé au rang de reine. La force intérieure de la princesse Anne, son engagement profond envers ses devoirs et sa capacité à garder les pieds sur terre face aux distractions extérieures lui ont valu le respect. Bien qu'elle ne recherche pas l'attention ni ne cherche à surpasser les autres, elle est appréciée et digne de confiance au sein de la famille royale. L'histoire de la princesse Anne ne se résume pas à une vie fastueuse dans des châteaux. Elle évoque son courage, ses efforts soutenus et son profond sentiment de fierté nationale. Bien que sœur d'un roi, elle est considérée comme une reine par beaucoup. Elle incarne la même grâce, la même générosité et la même ténacité qui caractérisent son parcours. Au sein de la famille royale britannique, Kate Middleton et Camilla, reines consorts, ont tracé leur propre voie, loin des titres et des rituels ostentatoires. Bien que leur vie semble idéale, toutes deux ont connu des difficultés. Ils savent désormais gérer l'attention médiatique avec grâce et détermination et tisser des liens familiaux. Kate Middleton est devenue membre de l'une des familles les plus prestigieuses du monde en épousant le prince William en 2011. Avant leur mariage, Kate avait déjà vécu sous les feux des projecteurs. Elle savait qu'intégrer la famille royale changerait sa vie à jamais et elle ne laisserait pas ce changement détruire sa véritable identité. Afin de préserver son authenticité, Kate a délibérément choisi de clarifier sa position au sein de la famille royale. Kate a donné la priorité à sa santé, à sa famille et à son bien-être mental. Dès le début, elle a souligné l'importance d'être une épouse bienveillante et une excellente mère.
Elle a demandé la reine Élisabeth II et le prince Charles XIII en mariage en 2015. Dans cette conclusion émouvante, Charles XIII a évoqué la demande de sa mère, formulée par l'intermédiaire du prince William, d'un congé maternité plus long et d'une moindre reconnaissance publique pour ses enfants. Grâce à son choix courageux et judicieux, sa famille a pu évoluer dans un environnement plus normal, à l'abri de toute attention publique. Au fil du temps, Kate a géré ses responsabilités avec assurance. En 2004, après avoir appris qu'elle était atteinte d'un cancer, elle s'est concentrée sur sa guérison et a passé plus de temps avec sa famille. Elle a fait preuve de ténacité et d'engagement en gérant cette période difficile. Elle a décidé de faire passer son mari et ses enfants en premier. Non pas par faiblesse, mais parce qu'elle souhaitait prendre une pause des apparitions publiques. Contrairement à d'autres, Camilla a vécu un voyage difficile. Surtout lorsqu'il était marié à la princesse Diana, le public n'approuvait pas toujours sa relation avec le roi Charles. En 1993, une conversation téléphonique privée entre Camilla et Charles fut divulguée, ce qui déclencha une controverse et aggrava sa situation. Bien que Camilla ait longtemps été détestée et méprisée, les mentalités ont commencé à évoluer avec le temps. Mais Camilla gardait espoir. Elle resta fidèle à Charles et, au fil du temps, leur relation gagna en reconnaissance et en visibilité. Elle commença finalement à assumer des responsabilités royales supplémentaires après leur mariage en 2005. En 2023, Camilla fut officiellement couronnée reine consort et Charles monta sur le trône après le décès de la reine Élisabeth II en 2022. Ce couronnement marqua un nouveau départ, tant pour sa vie que pour l'histoire de la monarchie. Après son couronnement, Camilla commença à se consacrer davantage à ses œuvres caritatives. Elle défendait avec ardeur des causes telles que le bien-être animal, l'alphabétisation et l'aide aux victimes de violences conjugales. On la percevait comme une personne bienveillante, dévouée et authentique. Au fil du temps, elle a gagné le respect et l'admiration de nombreuses personnes grâce à ses efforts constants et à sa gentillesse, ce qui a fait d'elle une personnalité reconnue. La relation entre Kate et Camilla a évolué au fil du temps. Au début, des conflits ont été signalés entre elles. En raison de l'absence d'ascendance aristocratique de Kate, certains pensèrent que Camilla la considérait comme une étrangère. Au fil du temps, cependant, cette dynamique a évolué. Elles ont fini par trouver un terrain d'entente et ont approfondi leur coopération. Tandis que Camilla aidait Kate durant ses premières années au sein de la famille royale, Kate a commencé à aider Camilla lors d'événements. Au fil du temps, leur relation est devenue moins formelle et plus détendue. Leurs histoires nous rappellent qu'être fort ne signifie pas nécessairement être effronté ou ostentatoire. Les petits gestes de gentillesse, la patience face à l'adversité et le courage de s'accepter tel qu'on est en sont souvent des exemples. Est-ce la cause des relations compliquées du pays de Galles et de la reine Camilla avec la princesse Catherine? 2 reines en attente. La famille royale britannique est souvent perçue comme un symbole de grâce, de tradition et d'unité. Avec sa communication réfléchie et ses apparitions publiques soignées, elle projette une image de paix. Mais le palais n'est pas toujours aussi paisible à huis clos qu'il n'y paraît. La relation entre Catherine, princesse de Galles, et la reine Camilla a suscité une attention discrète mais persistante. Malgré leurs fréquentes apparitions lors d'événements royaux, leur relation est complexe et marquée par les devoirs, les responsabilités et les difficultés propres à la famille royale. En mai 2022, le roi Charles III a été couronné, un événement mémorable qui a été suivi par un large public international. Des caméras modernes ont été utilisées pour illustrer les coutumes traditionnelles. Néanmoins, certains observateurs ont perçu un léger conflit entre Kate et Camilla. Leur regard discret et leur langage corporel laissaient entrevoir une possible tension entre l'actuelle reine consort et la future. Le moment fut bref, mais il laissa une impression durable. Kate Middleton, désormais princesse de Galles, a souvent été saluée pour sa maîtrise de soi sous la pression. Épouse du prince William, héritier présomptif, elle a gagné en assurance dans son rôle de membre de la famille royale. Au fil des ans, lorsque les émotions étaient vives ou que les relations étaient tendues, elle est intervenue pour aider à résoudre les conflits au sein de la famille royale. En particulier, depuis que William et lui ont tous deux souffert de problèmes de santé, son lien avec le roi Charles s'est renforcé. Les soins prodigués par Kate ont contribué à renforcer les liens familiaux et ont témoigné de son soutien au roi en ces temps difficiles. La reine Camilla, autrefois controversée, a pleinement assumé sa nouvelle fonction. Devenue reine, elle soutient désormais Charles et assume fièrement ses responsabilités. Kate, qui se prépare subtilement à son futur poste de reine consort, est tendue par sa détermination à représenter la monarchie.
Il est parfois difficile pour Kate d'occuper le devant de la scène royale en raison de la forte présence de Camilla dans sa fonction actuelle. Camilla est réticente à divulguer ou à évoquer ses fonctions royales, notamment celles qui impliquent d'exercer une influence et de participer à des événements importants selon les observateurs. De ce fait, Kate s'est parfois sentie mal à l'aise. Bien qu'elle soit prête à assumer des responsabilités supplémentaires, la position de pouvoir de Camilla et l'étiquette royale l'en empêchent. Il s'agit d'une confrontation lente et silencieuse, motivée davantage par les coutumes et le temps que par un conflit ouvert plutôt que par une dispute bruyante. Leur lien complexe a une longue histoire. Avant l'accession de Kate à la famille royale, la reine Camilla aurait nourri des doutes à son égard. Selon certaines sources, Camilla la trouvait trop ordinaire et indigne d'un futur monarque. Les deux dames furent divisées dès le début par ses premières impressions, influencées par les idées royales conventionnelles sur l'ascendance et le statut social. D'autres partagèrent le point de vue de Camilla. Les princes Harry et William étaient tout aussi inquiets des liens passés de leur père avec Camilla. Dans son autobiographie, Harry exprimait ses inquiétudes, comme William, quant au risque que le mariage de leur père altère la dynamique familiale. Alors qu'Harry s'éloignait et se séparait de la vie royale, la dynamique changea. Finalement, la relation entre Camilla et William s'améliora et Kate y contribua. Malgré tout ce qui s'est passé, Kate resta respectueuse et bienveillante envers Camilla. Même si ses sentiments intérieurs sont complexes, sa grâce constante a été essentielle au maintien de la paix dans les lieux publics. Kate est déterminée à promouvoir l'avenir de la monarchie, car elle comprend l'importance de préserver une bonne réputation au sein de la royauté. Cependant, Camilla a rencontré des difficultés lors de son accession au trône, passant d'une simple étrangère à une femme. De plus, elle a fait face à des critiques et à des soupçons, ce qui pourrait expliquer sa propension actuelle à protéger son poste. La relation entre Kate et Camilla restera importante à mesure que la famille royale se développe. Kate et Camilla représentent deux périodes distinctes de la monarchie, l'une associée aux difficultés passées, l'autre aux espoirs pour l'avenir. Leurs contacts peuvent paraître insignifiants, mais ils ont une importance capitale. Leur relation illustre l'équilibre délicat entre ambition et responsabilité, tradition et progrès moderne, dans un foyer où le temps, le pouvoir et les apparences sont essentiels. Quel mystère d'enfance le roi Charles et Anne n'ont-ils pas encore révélé? Selon vous, le conflit entre Camilla et Kate, la princesse de Galles, sera-t-il un jour résolu? Laissez un commentaire avec vos idées. Et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Avant de partir, assurez-vous de cliquer sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.